Donc nous allons, s'il vous plaît, nous allons commencer la réunion. J'ai donc 4 pouvoirs. 3. Non, c'est les excuses. Ah, c'est d'accord. 3 pouvoirs et 2 personnes excusées. Donc j'ai le premier pouvoir de Éric Drapeau qui a donné son pouvoir à François Joanneau. J'ai le pouvoir de Gérard Villatte qui l'a donné à Patrick Ramos. Et j'ai le pouvoir de Lauriane Rowe qui l'a donné à Béatrice Pereira. Et 2 personnes excusées, André Jousson et Anne-Laure Babot. Donc, j'aurai besoin d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Donc, c'est Patricia Lépine qui sera secrétaire de séance aujourd'hui. Merci. Merci, Patricia. Le secrétaire, donc nous sommes le quorum est réuni, donc nous allons commencer. Alors avant de passer à l'examen des délibérations, je vous propose de passer à l'adoption du procès verbal. Alors celui du 29 avril, du premier procès verbal du 29 avril. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce PV? Non. Donc, le 29 avril est adopté. Et il y a celui du 8 mai qui était sur un procès verbal particulier, un conseil particulier, celui de l'élection de la Rosière. Donc, est-ce qu'il y a aussi des remarques? Donc, celui-là est adopté aussi. 17 pour. 17 pour. C'est le compte de pouvoir. Oui. Maintenant, je vais vous donner lecture des décisions, enfin des délégations que vous m'avez données et des signatures que j'ai faites. Donc, restauration, je vais enlever mon masque parce que je peux respirer là. Restauration de la Vierge par l'association Atelier Cambo pour un montant de 1 650 €. Création d'une verrière en vitrail dans l'église Notre-Dame par la société Atelier de Vitrail Saint-Joseph pour un montant de 6 288,29 €. Fourniture de radiateurs pour l'ancienne agence postale par la société Sonépar pour un montant de 967,82 €. Fourniture de 2 licences Microsoft Office par le syndicat Soluris pour un montant de 664,80 €. Fourniture de plantes pour la mairie par la société Pépinière Rouberti pour un montant de 815,23 €. Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique au logement communal, rue du Puy, par la société Huron Frères pour un montant de 1 435,06 €. Travaux de génie civil, annexe télécom, pour la rue des Petits Bonneveaux, sur la route départementale 109 par le SDER, pour un montant de 7 769,39 € sur 5 annuités. Fourniture de support de sacs Vigipirate avec protection anti-vent par la société Leader Équipement, pour un montant de 1 185,60 €. Fourniture de matériel par la société Terre et Eau, pour un montant de 777 €. Reprise du réseau informatique de la mairie par la société Fabrice Chailloux, pour un montant de 987,36 €. Donc voilà, donc nous allons pouvoir passer aux délibérations. Délibération numéro 1, elle concerne la modification des statuts du syndicat de la voirie. Donc vous avez eu le document en lecture. Donc je ne sais pas si ça apporte des questions particulières de votre part. C'est simplement, ils ont changé leur statut, le syndicat de la voirie. Donc on doit passer en délibération pour accepter ces modifications. Donc qui est contre?
Qui s'abstient? Donc, c'est voté. La délibération numéro 2 concerne l'adhésion, alors adhésion au pluriel et retrait au pluriel de l'UNIMA. Donc ce sont des communes qui entrent ou qui sortent de ce syndicat, de l'UNIMA. Donc là aussi, vous avez eu le courrier qu'ils nous ont envoyé pour passer en délibération. Est-ce que ça apporte des questions? Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération numéro 3 concerne la modification du règlement des services périscolaires de la commune et les tarifs des repas pour Angoul Loisirs. Donc, étant donné que Angoul Loisirs reprend le centre de loisirs du mercredi, nous avons dû mettre en modification le règlement qui regroupait effectivement les 4 jours plus le mercredi, c'est ça. Donc, comme le mercredi n'est plus inclus dans les services périscolaires de la mairie, on est obligé de corriger le règlement. Donc, il y a une partie de règlement à corriger, et donc l'autre partie, c'est qu'il faut qu'on détermine le prix des tarifs du repas qu'on va faire à Angoul Loisirs. Parce que c'est quand même le service de la commune qui fera les repas, qui va assurer les repas et tout, mais on va les refacturer à Angoul Loisirs. Donc actuellement, les repas sont à 2,70 € nous pour la maternelle, les 3,20 € pour le primaire, hein, si je ne me trompe pas, bien ça. Et donc nous, on se propose de les facturer à Angoul Loisirs 3,50 €. Parce que ça nous fait des frais supplémentaires, effectivement. Ce jour-là, il y aura beaucoup plus d'enfants qu'actuellement, hein, donc du personnel en plus qu'il faudra certainement pour faire les repas. Donc voilà, je mets en délibération ce prix du repas. Est-ce que ça vous semble... Sachant que je pense qu'Angoul Loisirs va les refacturer 3,70 €. Mais après, ça, c'est eux qui gèrent toute cette facturation et tout c'est eux qui prennent en charge entièrement le fonctionnement et l'administration du mercredi. Et des vacances. Mercredi, vacances, petites vacances, grandes vacances et tout. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc je peux mettre en délibération à 3,50 € et la modification du règlement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est accepté. La délibération numéro 4 concerne un concert gratuit qu'on se propose de faire le 15 juillet. Alors ce jour du 15 juillet, ça va être un peu particulier, justement on va faire ce concert, mais on projette aussi de faire le feu d'artifice que nous ne pouvons pas faire le soir de la Rosière. Voilà. Donc on le fera ce jour-là, et donc il y aura ce concert gratuit dans le cadre du marché hebdomadaire. Oui. Donc Anne-Laure n'est pas là pour en parler, mais je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là. Ils vont se produire à Saint-Vivien, je crois. Le 13 juin. Oui. Ils se produisent à Saint-Vivien. Oui. Paris-Banal. Ouais. Ils seront là à partir de 19 h, donc ça sera vraiment en fin de marché. Ouais. Et il y aura des food trucks pour manger, voilà, pour pouvoir écouter la musique et continuer la soirée. Et on terminera par le feu d'artifice. Donc, ils nous ont demandé combien là? On est sur un budget de 1 900 € et nous pouvons aussi avoir une subvention puisque ça fait partie du catalogue du département. Donc, on pourra récupérer 50%, donc 1 000 €. Quoi. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vais passer au vote. Qui vote contre?
Qui s'abstient? C'est accepté. En délibération numéro 5, nous allons renouveler ce que nous avions fait c'était quand déjà Fin août, le 28 août. au mois d'août, on avait fait ça l'année dernière, le concert dans l'église Il Convito. Donc on se propose de renouveler ce concert. Donc je te laisse en parler, Béatrice. Oui, donc on propose ça sur le 15-14 août. Ça sera comme la dernière, on fera sur 2 séances pour limiter le nombre de personnes dans l'église. On fera une billetterie à l'identique de la dernière. Le tarif, on propose 15 € en plein tarif, 10 € en tarif réduit et gratuit pour les moins de 12 ans. De la même façon, on pourra obtenir une subvention de 50% par le département pour nous aider. Cette fois-ci, ils seront 1, 2, 3, 4, 5 musiciens au lieu de 3 la dernière. La dernière, il y avait 2 musiciens et une chanteuse, une voix. Là, il y aura 5 musiciens. Donc ça se passera, donc ça tombera un samedi, donc on fera une première séance à 17 h et puis une deuxième séance à 19 h. Il y aura un pianoforte, un hautbois, une clarinette, un cor et un basson. Oui, exactement. Voilà pour les instruments. Il me semblait avoir pu passer un document où on était à 17 €. Non, je suis là, j'ai une confusion. Non, c'est pour le repas. Non, c'est un repas. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Non, on en pense que C'est un peu plus cher quand on mange. Confusion, pardon. Ça sera fin août. Ça sera le 14 août. 14 heures. C'est un samedi. Oui. Alors s'il n'y a plus du tout de mesures barrières, il y aura peut-être, je ne sais pas, au mois d'août. Ouais. Là, on fait comme s'il y avait vraiment que l'église, il y aurait Comme l'année dernière. une place sur 2 et qu'il faudrait laisser un banc sur 2. Donc c'est pour ça que les bancs, on va rester sur 2 séances, on verra bien. Après, on aurait pu l'envisager à l'extérieur, mais vraiment, l'acoustique est quand même bien meilleure dans les églises. Les chèques, ça monte à quel ordre? Eh bien, ça sera la mairie, ça sera trésor public, comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Nicole. Donc on revient par rapport au vitrail, à la pose du vitrail qui est prévu fin juillet, début août. On n'est pas le vitrail en même temps que le Ah, ça serait bien si le vitrail était posé. on l'est avant. Il devrait être posé la première semaine de juillet, je pense. Ah, c'est juillet. Ah, bah ça sera bon. Enfin, on n'est pas. Mais bon, On garde en tête. oui. Donc normalement, le 14 août, le vitrail, les mains de Oui, la Vierge, ça y est, les mains sont faites. Les mains sont faites, il manque quand même du petit Jésus là, qui est dans les bras Ah, de d'accord. Saint-Antoine. S'il manque la main du petit Jésus. Mais bon, Mais la Vierge a retrouvé ses 2 mains. Hein. ils sont Sur ce que vient de dire Nicole, On est filmé. Comment? oui, donc sur ce que vient de dire Nicole concernant le vitrail, on a reçu ce matin Maître Verrier, les maîtres verriers, voilà, Oui. c'est ça. lui, sa femme. Et donc on leur a demandé une petite modification. Oui. C'est-à-dire que pour créer de la circulation d'air dans l'église, pour éviter les problèmes d'humidité, on leur fait rajouter en partie basse du vitrail un jour de 3 cm qui sera répété sur autant de vitraux qui seront Ah bon? modifiés. J'ai vu ça en visitant l'église de Saint-Vivien. À Saint-Vivien, ils ont fait En ça. bas, ils ont un petit morceau où il n'a rien à vide. Donc l'air passe et Ça permet le d'aérer. maire me dit que l'église du coup est très très saine maintenant et que ça a réglé tous les problèmes d'humidité. Ah bah super. Donc moi je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Et au niveau du chauffage, si on chauffe l'église, On va au niveau du chauffage. Ça sera mieux parce que chauffer ça sera- continuellement. Ça me fait rappel parce que ça fera que 2 ou 3 cm. Alors que Saint-Vivien, Mais ça fait comme en haut des fenêtres quand il y a des aérations. Ça permet une ventilation constante. Puis quand on a besoin de chauffer, on met le truc à fond pendant 2 heures. Oui, de toute façon. Non mais bon, c'est bien. Donc je passe au vote. Une question, Oui. le maire, le coût.
le coût du concert. Du concert. Alors, La subvention, c'est une chose, bien sûr. on est sur 5 500 € avec une subvention de 50%. Donc, ça nous fait un reste de 2 275 € sur lesquels on pourra déduire la billetterie. Le bilan financier du premier concert de l'année dernière, ça a coûté combien la commune? Très peu, hein. Coûté- C'était 400, Ça a 300 coûté euros. 300 €. l'année 300 euros, voilà. Ouais. On avait pratiquement tout récupéré. Donc on espère qu'en plein mois d'août, Ce qui est vachement bien, ça fait 500. Oui, Ce qui est très bien, je sais. Oui, Vous avez gagné une opération intéressante. 50%. donc on peut penser qu'au mois d'août, avec on espère, les touristes hein, qui seront là aussi, parce que c'est vrai quand il y avait les numéromanes, ça marchait, hein, il y avait du monde, hein, de passage finalement. Donc, à travers ça, on ne pourrait pas intéresser le bar pour qu'il fasse une buvette ou quelque chose comme ça. ah ben certainement qu'on va prévoir quelque chose. Oui. Il fait beau, oui. Sachant que nous, les numéromaines, quand on pouvait, c'était toujours une réussite à tous les niveaux. Il y avait du monde, il y avait de l'animation et au niveau recette, c'était très bien. Oui, oui, certainement. Hein, On pourrait faire la proposition. oui. Vous pouvez venir un peu maintenant, qu'il y a des temps de sortir. Donc c'est bon, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est bon. La délibération numéro 6 concerne le tarif du ticket pour la banderole du Stade Rochelet. Donc voilà, nous avons sur une bonne initiative d'un de nos adjoints, que je vais quand même nommer, c'est Dominique, qui a eu l'idée de dire pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas faire une tombola avec la grande banderole du Stade Rochelet. Oui, Bah oui, voilà, plutôt que... de toute façon, bon, on la garde, la banderole, hein, elle a été donnée par la CDA dans chaque commune, hein, ils nous ont d'ailleurs demandé à ce qu'elle, si on voulait bien la laisser jusqu'à la fin du championnat, là, ou jusqu'à fin juin, quoi, hein, donc on la laisse, et ils nous disent qu'ils nous ont bien, qu'ils nous la laissent. Donc on va la mettre au tombola. Alors on se propose de faire des tickets à 2 €. C'est abordable quand même, je pense, c'est pas trop cher. Et puis on fera le tirage le jour de la Rosière, c'est la Rosière qui fera le tirage Le 13 juin. hein, le 13 juin. Oui. Et l'argent recueilli. Et l'argent servira Pour tout ce qui est équipement sportif, aussi bien pour les enfants en termes de maillot ou autrement pour, ça peut être pour mettre un coup de propre dans le vestiaire, des choses comme ça, quoi, ou le terrain, voilà. Tout ce qui sera dans les équipements sportifs. voilà. Ça sera vraiment reversé pour ce qui concerne le sport. Donc est-ce que vous pensez que 2 € c'est bien? Je sais pas, on est parti sur cette base-là, mais bon, c'est pas très cher, non? Je pense que ce qui est important, c'est d'indiquer sur le ticket de tombola que c'est au profit Oui, oui. de Oui. telle association. oui, mais ça va être marqué sur le ticket, que Et c'est puis pour sur le sport, quoi. la communication qu'on va faire aussi, on va le mettre, on précisera bien sûr. On va mettre un petit article dans le pensée, dans la lettre. Donc il n'y a pas d'autres questions. Donc je passe au vote. Qui est contre? Abstention? Donc c'est voté. La délibération numéro 7 donc, concerne pour la fête de la Rosière le tarif du repas. Et on doit aussi acter le retrait des 2 demoiselles d'honneur, voilà, qui ne veulent plus participer. Donc ça c'est son choix. Donc c'est alors la Rosière, donc elle a été élue le 8 mai. Je vais vous donner. Alors c'est Émilie Vincent. Émilie Vincent et la demoiselle d'honneur s'appelle Serena Antonelli. Donc les tarifs de repas, je vais me laisser Arlette, puisque c'est elle qui nous a préparé tout ça, enfin, avec l'aide des associations.
Oui, bien Tout sûr. le monde a travaillé dans l'urgence. Dans l'urgence parce que les dates ont sans arrêt été changées, les horaires, les dates, les menus, tout. Je pense que là, maintenant, le texte est définitif. Le player a circulé donc, dans ça. Je pense que vous avez dû l'avoir, non? Déjà? Il y avait sur pas de pocket. Oui, la Novocac. Vous avez tous lu dans vos boîtes le petit flyer pour s'inscrire pour la Rosière, non? À part dans tous les quartiers? Non. Après, on a commencé aujourd'hui. Ouais, ça a peut-être commencé hier, hein, alors donc, Oui, il n'y a rien. non, mais vous allez l'avoir. Donc le menu est composé d'une salade océane. Donc à l'intérieur, il va y avoir du thon, des moules, des crevettes, des asperges, tomates, concombres, surimi, avocats et sauce cocktail. Donc on a tout ça. On va pas du tout avoir faim. Là, on a faim, là. C'est sympa. Après, il y aura un fondant de volaille farci façon forestière, sauce au poivre, et son flanc de courgette au cumin. Du haut de fromage, on fait du brie et du chèvre, et des tartelettes aux fraises. Donc tout ça va être servi sur plateau. Donc la personne ira récupérer son plateau et reviendra à sa place. Le tarif de ce menu est de 17 € par personne, par adulte, sachant que nous avons fait des menus enfants, donc qui sera composé d'un hamburger, donc à steak haché avec du cheddar et des tomates, des pommes croustilles et une glace, et qui sera facturé 7 €. Voilà. Avant le repas, il y aura un apéritif qui sera offert par la municipalité. Voilà. Et là aussi, c'est pareil, les petits amuse-gueules, là, Alors, ça, sont c'est sur... non, ça c'est pour si, c'est le 29. Oui, pour bien l'honneur. Mais moi je parle de l'apéritif du soir. Mais le midi, ça sera aussi, Le 29, il n'y aura rien sur des plateaux ou quoi que ce soit, Ça ça sera sera présenté dans des habilité petites, dans des petites, sur des des petites petites soupes. assiettes, des petites soupes. en carte. Et chacun prend, Ouais, c'est les mains. pour pas que Non. les gens touchent, ni rien. Est-ce que vous avez des questions pour vous avez besoin de renseignements autres? Donc il va y avoir ce petit dépliant dans Le le boîte petit aux lettres, dépliant, là. et donc il y a Le coupon le réponse coupon pour s'inscrire. à retourner à la mairie. Retourner à la mairie avec le paiement. Avec le règlement à l'ordre du trésor public. Trésor public. Donc voilà, je peux passer au vote. Qui est contre? Abstention? Bon, à l'unanimité. La délibération numéro 8 concerne la rénovation de l'ancienne agence postale. Donc on a déjà passé en conseil municipal, mais là c'est pour demander la subvention au département. Donc le montant c'est de 20 194,80 et le taux, on demande le taux le plus élevé, c'est-à-dire 25% de ce montant auprès du département. Vous avez des questions? Simplement la demande de subvention. Donc je passe au vote. Contre? Abstention? On demande la subvention. La délibération numéro 9 est du même ordre, c'est la rénovation de la maison et la création d'un parking au 22 rue Pierre. Donc c'est aussi une demande de subvention. Le montant total de la facture, enfin de ce qui est chiffré et arrêté aujourd'hui est à 117 065,25 €. Et là aussi, le taux est de 25% qui serait pris par le conseil départemental. Des questions? Oui. La finalité de la rénovation, c'est pour les associations, éventuellement, on avait proposé que ça soit rénové pour en faire une location.
des salles et cinémas ou d'autres personnes. Bah, là, pour le moment, ce serait pour les associations. Mais comme on l'avait dit la dernière fois, si on a d'autres possibilités, d'autres bâtiments ou quoi qu'on peut affecter aux associations, effectivement, ça pourra être une maison d'habitation. Quoique, si je peux me permettre, la conception intérieure, le plan qui a été défini avec M. Piquet, est quand même conçu pour 2 salles bien spécifiques aux associations. Si on veut refaire une habitation, On va remettre des cloisons. on va remettre des cloisons, une salle de bain, Ouais. voilà, il va y avoir des travaux. Alors, dans l'éventualité où le projet de la rénovation de la salle du parc du Fort des Commerces n'aboutit pas, les associations pourraient bénéficier toujours de la salle du parc. Ça voudrait dire que si il y a un refus, on se retrouve avec un coût assez conséquent, 117 000 €, plus éventuellement un coût pour transformer ça en maison d'habitation. Les 117 000 €, en fait, c'est le cumul de 2 projets. Oui, avec le parking. Ah bah oui, parce qu'il y a quand même 31 000 € de parking. Donc si on ne fait pas de parking, on peut De mettre toute du- façon, les associations qu'on veut mettre rue Pierre, ce sont des associations qui n'iront pas à la salle du parc, parce que c'est la poterie et les peintres. Donc il leur faut quand même un espace particulier. Donc ça sera difficile, même si on n'occupait pas la salle du parc pour les commerces, ça serait compliqué de les mettre, parce que ça, actuellement, la poterie qui est dans l'école, c'est pas possible, ça restera pas. Ça, c'est- Et il y avait d'autres associations aussi dans l'école. Et il y avait, oui, et toutes les associations qui sont dans l'école ne restent pas dans l'école. Donc, J'en discutais avec Dominique il y a 2 jours, on s'est rencontrés avec plaisir de discuter. Le projet éventuellement de la rénovation de l'ancienne agence postale pourrait, si on ne trouve pas de locataire, se transformer aussi pour association. D'où ma question, si à ce moment-là on loge des associations à l'ex-poste, je pense qu'il faudrait réfléchir un peu plus pour avoir le devenir ou le futur de cette maison Pierre Even rénovée. Je ne vois pas autre que 2 salles, ça fait 2 salles de 50 mètres carrés, j'arrondis, qui conviendra parfaitement au potier d'un côté, parfaitement au peintre, et éventuellement à cyber-atelier. Je ne vois pas où on peut les mettre ailleurs. Ben, il y a aussi la future épicerie. Si on le modifie aussi pour association, je trouve que ça fait. Alors l'épicerie, telle qu'on est parti, on va en discuter, il y a une salle principale qui servira pour le yoga, pour la danse, pour le théâtre, c'est encore un autre type d'activité. La peinture et la poterie, c'est vraiment spécifique. La poterie, c'est un peu de saleté, on le reconnaît, la peinture un peu aussi, et la salle d'hiver, elle sera vraiment dédiée à fait 70 mètres carrés pour la grande pièce, vraiment dédiée à des activités de danse, de sport, de yoga, on peut mettre de théâtre. Il y a le théâtre, C'est encore d'autres activités, voilà. Alors, d'où ma question récurrente. Si le projet du parc n'aboutit pas, pourquoi rénover Vival pour les associations si on peut toujours continuer à leur proposer des places à la salle du parc? Et le projet aboutira. Ah oui, c'est sûr. Bon, j'étais à la réunion, j'étais ensemble, l'architecte ne partage pas l'optimisme de tout le monde. Hein. On ne change pas grand-chose puisqu'on ne fait que des aménagements intérieurs. N'oubliez pas, il y a l'architecte du département qui a son mot à dire. Oui. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Hein. Elle n'a pas donné son... Ouais. Ah non, de toute façon, c'est nous qui prenons la décision, enfin nous ensemble. Hein. Mais non, mais Dominique, On passera par un architecte. oui, mais sous le couvert de l'approbation du projet par l'architecte du département. Oui, mais si on ne prend pas de risque, on ne fera rien. Non, non, attendez. Là, j'ai bien compris, le 6 Le terme risque, ça ne convient pas dans une gestion de commune. C'est comme dans une entreprise. Hein. Là, c'est un risque réfléchi. Donc il y a eu suffisamment de discussions, que ce soit avec la CDA, la SENDAS, le CE17, etc. Je pense qu'on n'est pas sur des hypothèses infondées. Est-ce qu'aujourd'hui... Là, il y a toujours le risque de dire qu'il y a l'ayatollah qui disent non. Mais... Voilà. Là, est-ce qu'aujourd'hui, si la réalisation de la salle du parc se fait, est-ce qu'on a la potentialité, est-ce qu'on a des contacts pour avoir un boulanger? oh bah bien sûr. J'ai 2 contacts. Alors là, Nous avons des contacts. Si la salle du parc se fait, on aura énormément de demandes de je boulangers. demande Parce que tous ceux qu'on a vus, y compris la fédération départementale, ont dit vous êtes sur un axe fréquenté, vous avez un parking,
Vous avez donc une exposition qui est très bonne. Vous avez une superficie de 185 mètres carrés qui correspond à une grosse boulangerie qui ferait au moins 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc des gens qui peuvent gagner leur vie, avec une dizaine d'employés et de salariés. Donc toutes les conditions sont réunies et là, je peux vous dire qu'il y aura de la candidature. Ça sera même compliqué Ouais. de faire le choix. On fera des appels d'offres. Hein. Bien sûr. Mais Bon, je suis en d'accord avec M. Ramos, rien n'est jamais écrit dans le marbre. Hein. Non, mais déjà, On a une part de risque, mais qui est excessivement Ah, mais- faible. on s'aperçoit quand même que la future boulangerie qui va s'installer à Sarregassien à côté du Nico, je crois qu'ils ont eu 3 ou 4 demandes. Ça veut dire que à Salle-sur-Mer, si on a le cas, je ne vois pas pourquoi on aurait... On n'a aucun souci. Aucun souci. D'accord. donc là, c'est la demande de subvention pour on est sur la maison Pierre. On revient à notre délibération. Donc, je vais passer au vote. Contre. Abstention. Non, 15. On a bien le droit de me suivre. 15. Donc, la délibération numéro 10 concerne la convention relative au contrat parcours emploi compétences dans le cadre du Lab de l'emploi avec la communauté d'agglomération de La Rochelle. Donc, vous avez fait passer tout. Oui. Donc, vous avez eu de quoi lire, je pense. Hein, il y avait un gros pavé à lire. Donc, ça concerne, c'est vraiment un beau projet là, que la communauté d'agglomération a lancé. En fait, on est les pilotes CDA La Rochelle sur ce lab de l'emploi. Hein. Donc c'est pour remettre un peu sur pied, enfin pour relancer les chômeurs de longue durée. Donc il a été demandé justement à toutes les mairies, la communauté d'agglomération et à d'autres aussi services publics, de prendre pendant 1 an ces chômeurs donc, et de leur prendre un métier ou de les remettre dans ce système de travail. Donc il faut justement qu'ils soient encadrés, donc ça veut dire aussi quand même qu'il y aura de la part du personnel de mairie un encadrement à faire, donc ils auront un tuteur. Ils seront suivis par Pôle emploi, hein, bien sûr, hein, il y aura tout un suivi. Mais je pense que c'est une belle démarche à faire aussi, de nos services publics, d'aider toutes ces personnes. Alors ça peut être des chômeurs de longue durée, ça peut être des jeunes de quartiers défavorisés, difficiles, ça peut être des gens qui ont un parcours compliqué. Donc nous, pour notre part de la commune, on a sollicité trois, alors ça s'appelle des PEC, alors je vais retrouver, c'est parcours emploi compétences. Donc on a sollicité la possibilité d'en avoir 3. Donc il y aurait un PEC qui serait au service des espaces verts, un autre qui serait au service technique des bâtiments, et un autre au service de la cantine scolaire, cantine-cuisine. Donc on a fait la demande, on a toutes les chances de l'avoir, donc après on va nous envoyer, on va faire le recrutement, on va nous proposer des personnes, et puis ça sera à nous de les recruter. Et donc ces personnes-là, normalement, il y a toutes les grandes entreprises de La Rochelle, donc vous avez vu, il y avait la liste, hein, vous avez dû la voir, qui se sont portés pour les réemployer une fois qu'ils seront formés, tous ces jeunes, enfin toutes ces personnes. Hein. Alors normalement, le but de la mairie n'est pas de les garder, mais si on avait un besoin vraiment de personnel, nous, et que ces personnes-là conviendraient au bout d'1 an et que ça conviendrait, on aurait la possibilité de les garder. Mais ce n'est pas le but. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas impossible. Voilà, donc je pense que on a un beau rôle à jouer là, pour toutes ces personnes.
Donc c'est vrai qu'il y a les premières entreprises qui se sont déjà portées volontaires pour réemployer ces personnes. Il y a Alstom, il y a Atlantique Alimentaire, il y a Carrefour en Moulin, le Casino Barrière, le CGR, la Chambre de commerce et d'industrie, la CPME 17, le CRIT Intérim, le Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime de Sèvres, le groupe Ridoré, Hyper U Corp Atlantique, Léa Nature, le Grand Port Maritime, le MEDEF, Nils Trimaran, Citel et Solutions Compétences. Donc ils se sont déjà engagés, toutes ces entreprises, à prendre ces gens qui auront été formés pendant un an dans les services publics. Donc il faut que je dois signer la convention pour ces 3 personnes que nous avons demandées et pour aussi se mettre dans ce contrat parcours Lab Emploi. Donc je vais passer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération numéro 11 concerne une décision modificative au budget, alors c'est la première, au budget commune. Donc là c'est suite au transfert de compétences GPU, compétences CLEC, oui, ouais, c'est ça. Donc je laisse les financiers là vous en parler. Non, Oui, parce que tu as un peu le cas. Ouais. C'est une écriture. Hein. Oui, c'est ça. Oui. C'est suite à l'adoption donc, du rapport de la CLET lié donc, au transfert de compétences GPU, donc gestion des eaux pluviales, qu'on a déjà passé au conseil municipal. Hein. Tout à fait. Donc ça nous amène donc, à modifier nos attributions de compensation et en fonctionnement et en investissement. Donc en fonctionnement, on devait normalement toucher 18 000 € et au final, on a touché 17 000 un peu moins de 7 000 €, 6 900 €, je pense, c'est ce que je vous ai envoyé. 6 970. Voilà. Donc on vous propose en fait de diminuer donc, le montant qui était prévu, de le diminuer de 11 100 € et d'augmenter l'article 64-19, donc le remboursement sur rémunération des personnels, de 11 100 €. On avait prévu que 5 000 € au budget. Et donc là, on passerait donc à 16 100 €, sachant qu'aujourd'hui, dans ce qu'on a encaissé au niveau des remboursements de salaires de personnel donc liés aux arrêts maladie, on est déjà à 13 300 €. Donc on sera aux 16 000 € vu qu'on a encore du personnel en arrêt maladie. Et pour la partie investissement, donc là c'est une nouveauté, donc on a une attribution de compensation à verser, donc qui s'élève à environ 16 900 €. Voilà. Et donc là, pour équilibrer, donc on vous propose de prendre l'argent sur le solde de programme 38, c'est-à-dire opération voirie, mais qui date de l'ancien mandat. On vous propose donc de prendre cette somme de 16 900 €. Ce qui fait qu'en dépenses d'investissement, on est équilibré donc à 0, plus 16 900 moins 16 900. Et en recettes de fonctionnement, on a plus 11 100 d'un côté et on diminue 11 100 de l'autre, donc on est à 0 également. Et on n'avait pas sur le budget voirie, le nouveau projet, comme quelque chose est présenté. On ne fonctionne pas dessus. On fonctionne sur le reste à dépenser qui était sur l'ancien budget. C'est transparent. Donc vraiment un transfert d'écriture. Oui, oui. Des questions? Donc je vais passer au vote. Contre? Abstention? Je vous fais juste passer, pareil, comme c'est des votes de documents budgétaires, il y a 3 feuilles faut signer dans le grand cadre, donc une signature à chaque fois sur les 3 feuilles. Merci. Donc nous avons terminé les délibérations. Alors la date du prochain conseil, c'est le mardi 29 juin. Mardi. C'est un mardi? Non. Ah oui, Parce que voilà, je me pose la question. Oui, parce que le jeudi, c'était le jour du marché et on tombait entre les 2 tours d'élection.
Voilà. Et oui, on est obligé de déplacer parce que comme la salle du conseil ici est salle de vote, Ah. donc on ne pouvait pas le faire, donc il fallait tout remettre. Donc on le fait exceptionnellement le mardi 29 juin. J'avais déjà noté, on avait dit. Oui, on l'a déjà dit. Oui, on l'a déjà noté. Vous avez déjà dit au dernier conseil qu'on a été obligé de changer. Alors bon, j'avais noté un petit point en situation Covid, donc on a reçu toutes les nouvelles mesures, après, par contre pour les vaccinations, c'est ouvert maintenant à tout le monde. Vous pouvez tous, il n'y a pas de question d'âge, pas de question de quoi que ce soit, tout le monde peut aller se faire vacciner. Donc là, nous avons arrêté les listes, vous pouvez apparemment y aller même sans rendez-vous. Alors, tous ceux qui se présentent à Châtelaillon peuvent se faire vacciner. Il n'y a plus vraiment besoin de rendez-vous. Donc, allons-y, vaccinons-nous. Oui, c'est à l'hippodrome. Donc je vous rappelle les prochaines élections départementales et régionales, les 20 et 27 juin, et vraiment je fais appel à tout le monde pour pour nous aider à être assesseurs ou venir au dépouillement, parce qu'étant donné qu'il y a 2 bureaux de vote, enfin deux bureaux dans chaque bureau, ça veut dire 4 bureaux, il nous faut 28 assesseurs. En sachant que les 28, on ne fait que 2 roulements, c'est-à-dire ceux qui seront du matin à 8h le seront jusqu'à 13h et les autres de 13h à 18h. Parce qu'autrement, ils nous en donneraient 14 de plus. 27, 28, 14, 7 et 5. 7 pour chaque bureau. Donc ça fait beaucoup de monde, donc si je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se sont déjà portés volontaires, ça c'est très bien. Mais si vous avez les conjoints, les amis, enfin faut qu'ils habitent sur ça, bien sûr, mais bon. Et tout le monde sera. On est encore, il nous en manque encore. On en manque encore un petit peu. Ouais. Plus ceux qui pourraient d'ici un mois, il peut y avoir des désistements, on ne sait jamais, d'ici un mois, ça peut bouger aussi. Mais il faudrait qu'on soit quand même beaucoup plus large que les 28 pour être tranquille. N'est-ce pas? Ça serait bien. C'est le casse-tête pour ceux qui organisent ces élections, hein, parce que c'est pas évident. En plus avec les mesures. Donc normalement, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné. Hein. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas d'obligation. Test PCR. Là, vous pensez que le test PCR n'est pas obligatoire non plus? On ne sait pas. Je pense que le préfet est très. Il attend pour donner les dernières directives. Par contre, on doit prévoir des plexiglas à chaque. Je ne sais pas si tout le monde ici. Devant chaque personne. Non, on signe qu'une fois. Voilà, et donc, moi je le signe une fois. Vous m'avez dit on signe une fois, mais sur 3 feuilles. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, la fête de la Rosière, 12 et 13 juin. Donc, là c'est pareil, on fait appel aussi à toutes les bonnes volontés. Hein, que ce soit pour avant la fête pour monter ou pour aider à mettre en place, que pendant la fête, il y aura, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas trop de manipulation de passage pour servir et tout ça, parce que je vais aller sur le plateau et tout, mais ça ne fait rien. Après, il faut tout, faudra que tout soit rangé. Donc il y aura un gardiennage 3 nuits, sur les 3 nuits. Il y aura un gardiennage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Il faudrait effectivement, c'est qu'il y ait un petit peu de main-d'œuvre pour la manipulation de tout ce qui est table, chaise, éventuellement les repas, servir l'apéritif, voilà.
ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, bon, et bien voilà. Notre conseil municipal est terminé. Je vous remercie à tous. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci également. Merci.